Pays Iran commence à prendre grosse décision. Dans le moment n'a parlé après l'armée américaine te fin détruit 3 sites d'installation nucléaire pour pays Iran. 3 sites ça c'est Fordo, Natanz, Ispahan hier qui était 21 juin 2025 là. Eh bien pays Iran pas arrêté comme ça pour la garder attaque ça États-Unis te fait sous l'IA. L'organe de sécurité suprême de l'Iran sous route pour prendre gros décision qui capable de gagner gros impact sur le monde là. C'est qui ça lié même. D'après TV Pat Reuters, gros autorité qui dans pays Iran, surtout le parlement iranien, li adopté loi mesdames et messieurs pour capable fermer détroit d'Ormuz là. Détroit d'Ormuz là, c'est qui ça lié même. C'est la donne 20% que son pétrole à gaz c'est la donne toute demande ça au fait pour monde là mesdames et messieurs et décision ça qui prend c'est parlement iranien qui adopté une loi pour ça et je dis c'est qui est attend pour dire toute bagaille entre dans l'ordre pour capable fermer détroit d'Ormuz là c'est conseil suprême iranien qui poko bay dernier mot mesdames et messieurs dans moment n'a parler bah yo commencé compliqué après pays les États-Unis décidé pour lui détruire 3 sites nucléaires ça pour pays Iran. Et il y a plusieurs pays dans le monde là. La Chine, la Russie qui étaient toujours à demander à pays les États-Unis. Pas entrer dans guerre ça qui gagne entre Iran et Israël là. Parce que ça capable de gros conséquences sur le monde là. Et bien nous avons venir jeune mesdames et messieurs. Marco Rubio très connu, son nom, tout haïtien attendait presque chaque jour, qui est secrétaire d'État américain. Li déclaré sous Fox News, li fait appel à pays la Chine pour demander Iran pour yo pas fermer détroit d'Ormuz là. Le parlement iranien qui prend décision déjà et adopté pour capable fermer détroit d'Ormuz là. Eh ben selon Marco Rubio, li fait comprendre que c'est un suicide économique la pied pour le monde là. Mesdames et messieurs, c'est vraiment compliqué. Et il fait comprendre, si ça fait yo même américain, yo une capacité pour résister. Mais plus gros que sauter yo gagné, c'est pour l'autre pays qui dans le monde là, mesdames et messieurs. C'est sa secrétaire d'État américain. Mais ben là, tellement commence à avoir problème dans le monde là, mesdames et messieurs. Question retirer ou bien fermer détroit d'Ormuz là, eh ben, nous prenons l'ONU Gétan mandé un conseil, mesdames et messieurs, une réunion en urgence sur ça, mesdames et messieurs. Et le secrétaire d'État américain lui dit ça. Il fait appel à pays la Chine. Au moins pour parler avec pays Iran pour question fermer détroit d'Ormuz pour ça pas fait, mesdames et messieurs. Et ça commencé à bailler problème dans le monde là. Lorsque nous gardons, mesdames et messieurs, parlementaires dans le pays Iran pour demander fermer détroit d'Ormuz, ça montre à clair que le monde est en danger. Et détroit d'Ormuz, c'est couloir maritime qui mesure environ 34 km large. C'est la plus passé 30% pétrole dans le monde là passé. Et il tient un gaz naturel yo même yo passé. Je dis alors que le Parlement iranien mandé, ils ont adopté des lois déjà pour capable fermer détroit d'Ormuz. Et ça, de bail go qui sauté avec monde là, mesdames et messieurs. Et secrétaire d'État américain, lui qui fait appel à la Chine pour demander la Chine parler avec autorité. En Iran, question ferme sur détroit d'Ormuz pour ça pas fait, mesdames et messieurs. Et qu'on y a bagay que vous devez comprendre. Si Iran t'a arrivé fermer tout bon vrai, capable de gros crise dans le monde là, surtout dans ça qui a rapport manger, énergie, et puis commerce, santé, mesdames et messieurs, ça vraiment compliqué. Et secrétaire d'État américain qui c'est Marco Rubio, li getan dit ça. C'est un suicide économique la pied dans le monde là. Je dis au même qui fait choix pour coûter Haïti en avant. Nous pas faire sensation, nous pas voyer monter. Ça n'a dit yo très charpentier. C'est des sources qui fiables. Ou même tout qui sont haïtiens. Faut ou qu'on ça tout. Gyo paquet haïtien nous senti ou bien gen moun qui dans monde là qui content lorsque président américain qui c'est Donald Trump hier soir qui était 21 juin 2025 là il était décidé pour détruire
3 bases nucléaires ça qui c'est Fordo, Natanz et puis Ispahan dans pays Iran. Gros tête cassée à c'est qui est-ce qui pral payer? C'est petit pays pauvre. Parce que deuxième guerre mondiale, tu as possibilité pour te gagner plusieurs pays qui étaient en bas souffrance colonialiste. Et vous avez une chance pour être capable de sortir tête. Et ni dans la première guerre mondiale tout. Et ces pays c'est eux mêmes qui étaient plus souffri. Et bien je dis, hein, le Parlement iranien décidé, yo voté ou bien adopté des lois pour fermeture des toits de Mouz, côté qui gagne plus de 30% pétrole à gaz qui passe là-dedans pour bailler dans le monde là, ça a des gros conséquences sur plusieurs petits pays dans le monde là. Et Marco Rubio dit ça, mesdames et messieurs. Parce que frappe ça, je dis, hein, président américain Donald Trump li fait sous Iran, faut que tout le monde est d'accord et accepter. Ça a des gros conséquences sur le monde là. Et nous devons jouer la Chine, la Russie, yo te campé, yo te dit ça. Yo te demandé avec le président américain qui c'est Donald Trump, pas pote bourré dans guerre ça. Au lieu que vous pote bourré dans guerre ça, de préférence, fait appel avec Benjamin Netanyahu pour capable de la paix, mesdames et messieurs. Après que l'armée américaine fin frapper plusieurs sites d'installation nucléaire dans le pays Iran, site nucléaire ça qui c'est Fordo, Natanz, Ispahan, mais 3 gros bases nucléaires ça qui prend frappe dans l'armée américaine, non? Mais tout de suite après, mesdames et messieurs, président américain qui c'est Donald Trump, qui a toujours demandé à pays Iran camper guerre, font-ils camper guerre. Il était jusqu'à mois d'août pour guerre entre Israël et Iran camper. Parce que Donald Trump lui-même était campé, il était clair sous ça, il était dit à Iran, s'il pas camper guerre, il même a bombardé. Et hier, 21 juin 2025, là, Donald Trump lancé des opérations avec l'armée américaine, il détruit 3 sites nucléaires pour le pays Iran. Et je veux dire, mesdames et messieurs, nous avons un président américain. Il fait comprendre qu'il est clair sous ça. Dans l'adresse à la nation Sahel, il t'a baillé après il a fini frapper Iran. Il fait comprendre que l'objectif, c'est détruire toute source nucléaire. Pays Iran, pour capable de gagner une fin à question menace nucléaire, ça, Iran toujours à faire dans le monde là. Pour Donald Trump, c'est un succès militaire qui est lié. Et pour Américains, pour Amérique, lorsqu'il y a mené une opération comme ça, hier qui était 21 juin 2025, là, nous avons Iran, c'est Iran Moyen-Orient. Eh bien, à partir de aujourd'hui, il faut gagner la paix. C'est ça, président américain Donald Trump l'a déclaré. Il fait comprendre que si le pays Iran n'a pas décidé pour le faire la paix, eh bien, la prochaine étape, il y a une plus mal. Et ça que fait hier là, la plus mal que ça que fait là. Et le président américain Donald Trump, pour le continuer, il dit, son bagage est très facile pour attaquer l'Iran, pour détruire tout ça, vous voulez détruire dans le pays Iran, mesdames et messieurs. Et je dis à nous, pour jouer, mesdames et messieurs, président américain qui c'est Donald Trump, il campé, il fait comprendre que c'est depuis après 40 l'année, Iran a fait mauvaises actions sous Américains, sous peuple israélien. Eh bien, c'est ça, président américain veut faire comprendre. Il dit comme ça que, yo tire Américain pour yo, yo coupe main yo coupe jambes yo utilise bombe artisanale pour détruire yo pas jam dit hein. Et mais il dit fois ça, li mande faut monsieur camper. Si yo pas camper, la frappe yo. Et président américain qui c'est Donald Trump pour continuer mesdames et messieurs, li félicite premier ministre Benjamin Netanyahu. Malgré qu'il y a un sénateur démocrate dans le pays des États-Unis qui demandait avec le président américain Donald Trump pour ne pas prendre provocation ça yo. Que premier ministre Benjamin Netanyahu a fait, mesdames et messieurs. Et Donald Trump, je dis, c'est félicitations à Boye Bali. Parce qu'il te fait comprendre qu'en 2002, même Benjamin Netanyahu, qui est premier ministre Israël là, il te fait comprendre que Saddam Hussein te gagné des armes à destruction massive et n'a yote kembe Saddam Hussein qui ça te fait avec les mesdames et messieurs, yote panni. Go bagay ken dwe gone. Pays Iran pas prend action ça que pays les États-Unis fait
à la légère. Et même si nous gardons pour nous, ouais, États-Unis, par bon côté, parle, président américain qui c'est Donald Trump l'a fait éloge. Il fait comprendre que pourquoi gagner l'armée dans le monde là qui fait ça l'armée américaine dans ce fait là. Nous allons venir un pays Iran qui réagit après attaque ça. Il y a une télévision État iranien lui-même qui fait connaître attaque ça qui fait sous trois bases ça yo ou bien site nucléaire ça yo tout personnel yo qui était dans l'espace ça yo te geta retiré tout net et faire comprendre que stock nucléaire qui yo te gagné dans zone que pays les États-Unis fait comprendre que yo détruit yo te geta déplacé yo. Nous va jeune guide suprême iranien fait comprendre ça passé a pas prêté comme ça mesdames et messieurs. Américain met préparer la jeune gros frappe dans jou k'ap vini yo. Et Américain tout li préparer tout pour attaque là. Et Donald Trump tout li déclaré la met bagay nan men yo si yo ta gen idée seulement pour riposter de ça que sot fait là je dis. Israël lui même ba bon côté parle c'est frappe la paré côté yo dit dimanche là Iran frappé plusieurs fois. Je dis à Goumaye que nous devons connaître tout, mesdames et messieurs. Mais pas ignorer capacité pays Iran gagné pour me dire qu'elle pas attaquer pays les États-Unis. Du tout pas. Mais Goumaye que vous devez noter. Frapper territoire américain, c'est pas un bagage aussi facile comme ça pour pays Iran. Parce que yon ne que vous devez noter après frappe ça yo pays les États-Unis fin bay ak pays Iran côté détruit trois sites nucléaires ça yo américain getan mettre contrôle et grand surveillance sous base américain qui dans Bagdad là mesdames et messieurs. Vous a gougé ça qui éclaté dans Moyen-Orient entre Israël et Iran, c'est pas une guerre qui la jodi. Et lorsque nous regardons aujourd'hui, le pays Iran fin prend gros frappe ça. Dans mes pays les États-Unis, sous administration de Donald Trump là aujourd'hui, eh bien, Iran commence sur route pour prendre des grosses décisions qui ont gros impact dans le monde. Je dis à personne pour qu'on connaisse qui ça arrivé, qui ça va le passer. Parce que regardez mesdames et messieurs, sous ancienne administration de Joe Biden, c'est l'Ukraine, la Russie, qui était dans la bataille. Je dis à grand pays, ça a fait appel à président américain qui c'est Donald Trump, quand il a demandé à président américain Donald Trump, pas pour te bourrer dans la guerre ça qui gagne entre Israël et Iran. Et président américain Donald Trump, li pas ouais, li pas attendé, li décidé, li attaquer Iran. Et mes grosses décisions à prendre aujourd'hui. Et par contre, ou bien le faire comprendre que ça sont suicide économique qu'elle a pied dans le monde. Lorsque messieurs décidé pour fermer détroit d'Ormuz qui gagne plus que 30% pétrole et gaz qui a passé là-dedans. Pour le monde. Et ça a des gros conséquences sur le monde là qui pas bon pour petit pays yo. Exemple Haïti. Même si nous avons Venezuela, oui, Venezuela il fait gaz. Mais je dis si Venezuela a un gaz et si il y a un carburant dans le monde là, c'est pays les États-Unis qui prennent. C'est Canada qui prennent et la France. Donc pas que je dis c'est Haïti qui est petit pays. Et ça va avoir gros conséquences dans le monde là mesdames et messieurs. Et ça va permettre que monde qui a vivre dans le monde là, il va avoir des gros frappes économiques qui vont toucher le monde là je veux dire. Parce que je veux dire vous que vous devez noter. Frappe américaine ça contre l'Iran. Qui ça peut capable signifier pour question prix mondial dans question pétrole en pays ou bien dans question gaz. Eh bien, un article qui sorti dans Washington DC 22 juin 2025 là même, il fait comprendre que trader d'énergie internationale yo t'a préparé je dis dimanche même sous question perturbation ça cap fait là côté parlement iranien li approuvé question fermeture détroit d'Ormuz là qui c'est un point passage crucial pour approvisionnement pétrolier
mondial et vous fait comprendre que toutefois décision finale ça mesdames et messieurs haute direction iranien lui-même li tabay accès pour ça capable fait mesdames et messieurs ben il faut comprendre ça capable de gros conséquences sur monde parce que vous fait comprendre que quelle que soit la forme que monsieur t'a prend là au moins pour t'a empêcher que son circulation maritime nan gov persik pour ça capable entraîner des gros problèmes sur le pétrole dans le monde là et bien vous fait comprendre que faut qu'il y ait des décisions qui prend pour ça capable camper mesdames et messieurs parce que selon des informations c'est environ 20% pétrole et gaz naturel mondial qui passe dans le détroit d'Ormuz mesdames et messieurs et nous pas jeune passage salicité entre Iran au nord et Oman au sud. Et c'est là nous allons venir jeune mesdames et messieurs, secrétaire d'État américain qui c'est Marco Rubio qui pral demander avec la Chine ou bien exhorter la Chine comme grande consommation d'énergie dans la région ça mesdames et messieurs pour faire pression sur Iran pour éviter question fermeture détroit d'Ormuz mesdames et messieurs. Parce que selon Marco Rubio, il fait comprendre que ça sont escalade massive qu'elle a pied. Qui a nécessité ça une réponse vite. Pas seulement pas bon côté par non, mais il dit pas bon côté l'autre pays autour mesdames et messieurs. Parce que messieurs, vous voulez faire comprendre que son fermeture ça a parlé jodi an. Li pas bon pour monde là. Et c'est là nous allons venir, mesdames et messieurs, l'ONU convoqué sous une rencontre en urgence sous dossier ça. C'est ça là, je dis, il y a gros qui sauté dans le monde là. Et Donald Trump, t'es comme ça, vous t'es parlé, Donald Trump, mesdames et messieurs. Parce que 3 sites installation nucléaire iranienne ça yo qui détruit samedi qui passé là, ça a commencé avec des gros conséquences sur le monde là. Parce que vous veut faire comprendre que vous pouvez connaître est-ce que Iran effectivement oui. Il a campé route ça ou bien détroit d'Ormuz mesdames et messieurs. Parce que je veux dire vous faire comprendre que si pas mal gaz ça là je veux dire. Vous décidé pour camper. Je fais comprendre dans le pays des États-Unis actuellement c'est $3.22 gallons en vente jusqu'à $4. Et gros paquet nèg qui a fait des analyses, yo très prudent, yo fait comprendre que si Iran t'a passé à l'action, parce que au temps menacé à fermer. Et s'il t'a fait, qui ça pas le passé? Parce qu'il faut comprendre que plus fort pétrole ça yo qui sorti Iran, yo destiné qui va parler c'est en Asie. Et Iran lui-même, il hésite à heurter son allié stratégique, la Chine. Parce qu'il faut comprendre que, oui, Iran a un droit pas capable de assez de capacités militaires nécessaires pour le bloquer efficacement. Passage, gaz ça, mesdames et messieurs. Parce que ça qu'a parlé là, je dis, il va y avoir qu'est sauter. Je dis, il faut comprendre que si ça arrive fait, ça a des gros conséquences sur question produits pétroliers dans le monde, là, mesdames et messieurs. Parce qu'il faut comprendre que, par ailleurs, l'Iran lui-même, il commence à multiplier tactique de perturbation du trafic maritime. Parce que brouillage signaux, GPS, des pétroliers, c'est ça qu'a fait aujourd'hui. Parce que nous, selon Société Renseignement Maritime Windward, 23% des navires de la zone, environ 1600 bâtiments ont été victimes de brouillage dimanche là, jeudi à la même. Coûte 970 2 jours plus tôt. Parce que du coup, ça que forme d'action ça a déjà intégré dans le coût actuel là, qui oscille autour de $75 baril là vendre jeudi. Parce que pourquoi qu'on est jusqu'à présent qui ça pral fait et qui ça de fait. Parce que je dis même si on paquet de pays qui dans le monde là, yo pas fin quoi que pays Iran
capable de fermer détroit d'Ormuz là. Oui, parce que yo dit ça, pour quoi ça? Parce que faut comprendre fermer là je dis prix pétrole brut là, il va monter. Si pas une réponse qui ba je dis avec décision ça qu'a prend. Je dis ça a plus que 10 ans. Responsable américain même yo vraiment inquiété dans question vulnérabilité du détroit d'Ormuz là parce que eux même yo dit ça il manque sécurité. Parce que Moyen-Orient question gaz là eux même yo se mettre. Parce que je dis il faut comprendre. Il faut comprendre que néanmoins toute perturbation de ce couloir stratégique aurait des répercussions à l'échelle de l'économie mondiale. Si l'Iran déjoue les pronostics et impose un blocus, les prix pourraient bondir très rapidement. Début juin, les analystes de JP Morgan ont averti qu'un conflit militaire à grande échelle et une fermeture du détroit pourrait faire grimper les prix à $130, le baril qui est à $75 aujourd'hui. Ce qui ferait probablement grimper les prix à la pompe aux États-Unis de plus $1. Parce que je dis, fermeture de détroit d'Ormuz,